Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Africaria. Africaria est une chaîne d'information qui vous donne des informations sur les bourses d'études, les concours, les cours en ligne et également comment postuler aux bourses d'études et également nous faisons également des webinaires sur des thématiques telles que la recherche de l'emploi, les interviews, comment passer des interviews et toutes les informations dont vous avez besoin pour bien réussir votre recherche d'emploi. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous montrer quelque chose d'intéressant, comment créer un CV Europass. Et cette vidéo est un guide complet gratuit qui vous montre étape par étape comment créer un CV Europass. Et le CV est un élément clé dans une candidature. Il permet aux employeurs d'avoir un aperçu de votre parcours professionnel, vos compétences et également votre formation. Le CV Europass est un modèle standardisé reconnu dans toute l'Europe, facilitant ainsi les candidatures internationales. Voici un guide complet pour vous aider à créer votre CV Europass. Et qu'est-ce que c'est qu'un CV Europass? Europass est un outil qui vous permet de créer votre CV qui sont adaptés aux opportunités dans l'espace de l'Union européenne, que ce soit pour une bourse d'études, que ce soit pour un travail, que ce soit pour un emploi ou pour une opportunité de bénévolat ou bien de volontariat. Vous avez besoin d'avoir un CV adapté à ce secteur d'activité dans l'espace de l'Union européenne. Tout le monde peut postuler à ces différentes opportunités et pour y arriver, vous avez besoin d'un CV adapté là. Pour cette vidéo, c'est l'opportunité pour moi de vous présenter ou bien de vous montrer comment vous pouvez créer votre CV Euro. Nous sommes déjà sur la page d'accueil de Europosition. Dès que vous arrivez sur la page serait en anglais. Traduire cette page en français. Ici, sélectionnez français. Et la page va se traduire automatiquement en français pour vous faciliter la compréhension de navigation sur la page. Donc, une fois que vous avez traduit la page en français, vous cliquez sur créer gratuitement votre profil Europass ou bien nous allons venir ici créer votre CV Europass. Cliquez sur créer CV. Et une fois que vous arrivez sur cette page, vous allez créer votre compte. Cliquez sur créer un compte. Vous renseignez les informations qui sont ici. Vous renseignez ces informations. Vous écrivez votre nom, prénom, votre email et vous cliquez sur cette coche là, vous choisissez la langue et cliquez sur créer un compte. Vous patientez pour que ce bouton ceci là arrive jusqu'à 60 secondes. Une fois que vous avez créé votre compte, vous allez maintenant devoir vous connecter avec les identifiants et le mot de passe. C'est ce que nous allons faire. Donc, vous cliquez ici et vous ajoutez votre adresse électronique que vous avez utilisée pour la création du compte. Ensuite, cliquez sur suivre. Et ici, vous allez devoir renseigner le mot de passe que vous avez utilisé également pour la création du compte. Renseignez ce mot de passe et cliquez sur connecter. Maintenant que vous êtes connecté sur la plateforme Europass, nous allons commencer par créer notre CV. Nous avons trois options. Soit commencer à partir d'un ancien CV Europass que vous avez déjà fait, au cas où vous avez déjà utilisé la plateforme, soit commencer par créer votre profil et au fur et à mesure remplir les informations sur votre identité personnelle. Ou soit nous allons commencer par créer d'abord notre profil. Si vous n'avez pas encore de CV sur la plateforme Europass, si vous n'avez pas encore de profil, nous allons commencer tout début, créer notre profil. Cliquez sur créer mon profil. Et une fois que vous êtes arrivé sur la page, vous allez devoir renseigner toutes les informations sur votre identité personnelle, c'est-à-dire votre prénom, votre nom, les informations sur votre identité, la carte d'identité ou le passeport. Si vous avez un permis de travail, votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre pays de résidence, votre sexe, votre nationalité, vos contacts, vos adresses. Et à la suite de cela, nous allons continuer pour ajouter les informations sur votre expérience professionnelle. Et en troisième position, vous allez ajouter des informations sur votre éducation, votre formation, les diplômes que vous avez. Et pour terminer, les compétences personnelles dont vous disposez. Nous allons commencer maintenant par notre identité personnelle.
Nous venons de terminer la partie information personnelle. Maintenant, nous pouvons continuer vers la partie expérience professionnelle. Donc, cliquez sur suivant. Dans la partie expérience professionnelle, nous allons remplir toutes les expériences professionnelles, les bénévolats, les emplois renouvelés, les stages, les apprentissages, les travails indépendants, tout ce que nous avons fait dans le cadre de notre activité professionnelle. Tout ce que vous devez mettre ici compte, que ce soit pour les stages, les activités de bénévolat, le volontariat, vous devez les ajouter ici pour pouvoir constituer votre expérience professionnelle. La première chose à faire, c'est de mettre ici la fonction ou bien le titre du poste occupé et ensuite le nom de l'employeur ou bien de l'organisation ou bien de la société. Vous l'ajoutez, la localité, ensuite vous sélectionnez le pays et maintenant ici vous allez choisir la durée que vous avez, la durée de travail, le temps de travail que vous avez passé dans cette organisation ou bien institution. Maintenant, la date de fin. Et si le poste que vous occupez est toujours d'actualité, vous cliquez sur en cours. Et dans la dernière partie, vous donnez des détails, les tâches, les activités, les responsabilités que vous avez eues durant tout le parcours, bien durant le temps que vous avez occupé ce poste-là. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur suivant. Maintenant, nous allons ajouter quelques informations pour vous montrer comment cela se passe. Donc, ça va passer un peu vite. Donc, je mets ici le poste que j'ai occupé, chargé de communication. Chargé de communication. Donc, les propositions se font en même temps. Je prends directrice de communication. Et maintenant, par rapport à cela, on vous demande les compétences clés qui sont liées à ce poste ou bien à cette fonction. Vous cochez certains qui sont proposés déjà ici, ou qui sont proposés en fonction du poste ou bien du titre que vous avez mis dans la partie fonction. Donc, vous cochez autant que vous pouvez les compétences que vous maîtrisez qui sont liées à ce poste. Dans la partie employeur, vous ajoutez le nom de l'organisation. Donc, je vais mettre Africaria comme exemple. La localité, on met. Et le pays, par exemple, vous sélectionnez le pays dans lequel vous avez travaillé ou bien dans lequel se trouve l'entreprise. La durée 2015, je mets toujours en cours et maintenant je mets des détails. Je peux mettre des tirets. Voici les détails, certains détails que vous pouvez ajouter par rapport à ce poste. Une fois que vous avez fini, vous pouvez ajouter encore une autre expérience. Et là, on va le faire que c'est déjà terminé. Une fois que c'est terminé, vous pouvez cliquer sur suivant. Vous allez atterrir sur la troisième partie éducation et formation. Ici, vous allez renseigner toutes les informations liées à l'université, à la formation professionnelle, aux cours en ligne, au développement professionnel, au diplôme que vous avez reçu. Ici, vous mettez en première position le titre de la qualification, licence en marketing, communication, le nom de l'organisation Université de Lomé, le site web si vous l'avez, vous l'ajoutez également. Cette partie, je crois que c'est réservé aux pays européens, ce n'est pas obligatoire. Le pays, par exemple ici on met Lomé, Togo. Ici vous mettez l'intervalle dans lequel vous avez reçu votre diplôme en licence marketing et communication. Donc, vous choisissez la date appropriée. Ensuite, si vous avez terminé d'ajouter toutes les formations que vous avez reçues, vous cliquez sur suivant. Et dans cette partie, nous allons choisir à remplir les compétences linguistiques
que nous avons et d'autres compétences. Donc, la première partie, c'est d'ajouter les compétences linguistiques, les langues que vous maîtrisez. La langue maternelle, vous l'ajoutez ici. Par exemple, ici, moi, je vais mettre EV, c'est la langue maternelle. Ici, au Togo. Et maintenant, autre langue. Dans autre langue, on va mettre français, puisque c'est pas une langue maternelle. Maintenant, on vous demande les compétences, les compréhensions à l'oral. Vous choisissez selon votre compétence. Vous lisez bien ces propositions et vous choisissez. Et maintenant, vous ajoutez une autre langue, par exemple l'anglais. Maintenant, quelles sont les compétences spécifiques que vous avez liées à vos expériences, à votre pause, les compétences techniques? Donc ici, nous allons cocher les suggestions. Planning stratégique, anglais, utilisation des différents moyens de communication, PowerPoint, Word. Ce sont des compétences essentielles. Donc vous cochez autant que vous pouvez. Donc une fois que vous avez terminé, vous pouvez cliquer sur créer. Voici la récapitulative de tout ce que nous avons entré lorsque nous remplissons les informations. Après avoir rempli les compétences linguistiques, nous avons rempli les compétences. Voici les compétences que nous avons choisies. Maintenant, il y a d'autres sections que nous allons ajouter au fur et à mesure à cette page. C'est une récapitulative de tout ce que nous avons rempli dès le début, depuis la création de notre profil. Donc ici, vous allez voir bénévolat. Ce sont des sections qu'il faut ajouter au fur et à mesure selon les informations que vous voulez mettre sur votre CV. Donc pour ce faire, vous cliquez sur ajouter une section. Vous venez ici et vous sélectionnez l'activité ou bien la section que vous voulez ajouter. Par exemple, ici, il y a les conférences, les séminaires, le centre de loisirs, permis, tout. Donc par exemple, je vais prendre conférences et séminaires. Vous cliquez sur ajouter une section et ici, vous allez mettre le titre de la conférence. Et vous cliquez sur sauvegarder. S'il y a d'autres conférences que vous voulez ajouter, vous pouvez les ajouter ici. Séminaire et vous enregistrez sauvegarder. Ensuite, cliquez sur ajouter une section. Dans cette partie, vous choisissez une activité sociale ou politique, les jeux, centres de loisirs, ce que vous voulez ajouter ensuite en plus de ce que vous avez. On va prendre activités et centres de loisirs. Dans cette partie, on va ajouter tous nos centres de loisirs, centres d'intérêt. Une fois que vous avez terminé cette partie, on va ajouter une dernière section que je trouve très importante, la partie recommandation. J'ajoute recommandation et dans cette section, vous allez ajouter le nom des personnes qui peuvent vous recommander pour les postes, pour tout ce que vous voulez. Vos professeurs peut-être, si vous voulez postuler pour une bourse d'études, vos anciens employeurs, si vous cherchez un autre emploi et que cette personne peut valablement défendre votre dossier auprès des recruteurs. Et vous cliquez sur sauvegarder. Voilà, vous avez ajouté toutes les informations importantes sur votre CV que vous souhaitez important. Et une fois encore, félicitations d'être arrivé jusqu'à ce niveau. Maintenant que vous avez fini de remplir toutes ces sections, toutes les informations importantes sur votre personne, vous cliquez sur partager. Et dans partager, vous allez voir ce que vous voulez garder comme information sur votre CV. Cette idée, est-ce que vous voulez garder la photo? Est-ce que vous voulez garder la date de naissance? Vous voulez faire apparaître les informations. Si vous voulez faire apparaître certaines informations, vous cochez la case pour les ajouter. Et si vous ne souhaitez pas, vous décochez. Et donc, une fois que vous avez fini cette manipulation, vous cliquez sur suivant. Dès que vous êtes arrivé dans cette partie, vous allez sur ma bibliothèque. Et dans ma bibliothèque, vous allez voir tous les CV que vous avez déjà
renseigner ici et vous cliquez dessus pour voir les informations. Et maintenant, pour le télécharger, vous cliquez sur télécharger et le CV va se télécharger en PDF. Vous pouvez ouvrir et voir les informations. Donc je vous dis félicitations d'être arrivé jusqu'à ce niveau et je vous recommande d'être patient parce que parfois la connexion internet ça dérange, et vous allez pouvoir avoir votre CV Europass pour postuler aux bourses d'études, aux offres d'emploi, aux stages, surtout pour les bourses d'études qui sont proposées dans l'espace Union européenne. La France notamment, qui utilise beaucoup ce type de CV. Donc félicitations et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Africa.